103. Les orties. Yann Marguet. Les orties, c'est désagréable, mais c'est pas méchant, mais c'est désagréable. Avec Yann Marguet. Eh oui, Franck, ça bouge dans le monde pourtant bien immobile des immeubles. L'As Locavo vient de lancer une campagne de pub pour mettre en garde les locataires contre les abus des propriétaires. Patrick Delarive et Bernard Nicot disent de la merde à la télé, chacun dans leur style, l'un en étant chiant, l'autre en étant con. Et une récente étude montre que les Suisses font cacamou tous les 3 mois en attendant que le taux hypothécaire de référence remonte. Et tout ça nous amène à une question: être locataire, c'est quoi? Définition. Être locataire, c'est habiter, être choisi, être l'élu d'une gérance immobilière qui a bien voulu de vous avec votre dossier de merde. Être locataire, c'est avoir une moitié des émissions de M6 qui vous sont consacrées. Être locataire, c'est devoir demander une baisse de loyer mais ne rien avoir à faire pour avoir une augmentation. Être locataire, c'est nettoyer ce putain de four avant l'état des lieux de sortie, bordel. Être locataire, c'est appeler la gérance pour demander une réparation de la machine à laver et s'entendre répondre: d'accord, je vous fais un bon. Mais merci pour ce bon. Être locataire, c'est dealer avec des entreprises au branding audacieux, Imosim, Gestimo, Imo Gestion. Être locataire, c'est moins cher à Sainte-Croix à Valorbe, mais bon, avec tous ces étrangers, c'est normal. Être locataire, c'est vouloir la vue sur le lac, puis le balcon, ne pas pouvoir vivre sans. Être locataire, c'est payer le prix de 3 apparts sur toute sa vie, mais ne jamais en posséder un. Vous êtes donc locataire, on va partir de ce principe-là, on serait sur espace 2, bon. J'aurais fait un truc sur les propriétaires, mais quand on est sur Couleur 3, dont l'auditeur moyen, tout comme l'animateur d'ailleurs, se situe dans la chaîne alimentaire entre un clodo et un vendeur de marrons chauds, on va essayer de rester dans la cible. Après, si Couleur 3 était vraiment une radio de jeunes, j'aurais écrit des orties sur les colocataires, mais on va pas pousser trop loin. Comme tout bon locataire, donc, vous avez emménagé entre 4 murs, ou un seul si vous êtes un hippie de merde et que vous habitez dans une yourte, et vous avez le droit d'y dormir, d'y bouffer, d'y chier, d'y regarder la télé, et même d'y afficher un drapeau du Deuxième Reich, si vous vous appelez Oscar Freisinger. Mais à quel prix, Eh ben très cher, très cher. C'est pas parce que les prix stassent et que le taux hypothécaire est historiquement bas que les proprios ne redoublent pas d'ingéniosité pour nous la mettre bien profond, ou, comme on dit dans le jargon, nous bernarniquer. Dès le stade 0 de la recherche d'appart, on nous bernarnique, les annonces immobilières. Alors là, attention, les annonces, c'est une langue à part entière. Dans les langues les plus dures à apprendre, il y a l'islandais, le sanskrit et les annonces immobilières, un idiome emprunté aux mages les plus anciens. Tiens, par exemple, comment on dit « petit 1,5 pièce de merde » en annonce immobilière. Et c'est ça, appartement cosy. Une autre, comment on dit, un appartement tellement en bas de plafond qu'on dirait un discours d'Eric Stauffer. Ça, c'est un logement atypique. Immeuble situé à 2 pas du centre-ville, oui. Si vous chaussez du 3 km. Et ça, c'est que le début de la bernarnicade. Après, il y a encore plein d'étapes, mais faute de temps, je vous donne que ma préférée, l'augmentation du loyer au changement de locataire. Mais ça, c'est du génie! Vous refoutez un petit coup de pinceau, vous augmentez le loyer de 500 balles par mois, le nouveau locataire ne conteste pas, et paf! S'il reste 10 ans dans votre boui-boui, vous payez une Lambo, dis donc. Et quand la fête se finit dans une voiture de luxe, si c'est pas de la bernarnicade, ça, je ne sais pas ce que c'est. Mais non, on est content! On est content! On a un chez nous! Avec une vue sur le lac et un balcon! En plus, c'est celui qu'on voulait! Les apparts qu'on visite, il y a toujours celui qu'on voulait! Puis on pas celui qu'on voulait! On a celui qu'on voulait! On a pas celui qu'on voulait, dis donc! Comme si t'avais le choix, connard! Tu prends ce qu'il y a, au prix qu'il y a, c'est tout! Et si t'es pas content, c'est un autre qui prend! Tu peux déjà t'estimer heureux d'avoir un piston! Oui, ça c'est génial, les pistons. Tout marche au piston. On se croirait dans une entreprise de Donald Trump. Qui a fait fortune dans quoi, au fait? L'immobilier, tiens. Les immeubles, c'est comme les femmes, il faut les graber par le poussi. Grab them by the pussy. Ouais, alors on essaye comme on peut. Et d'ailleurs, ça choque plus personne qu'il faille connaître quelqu'un dans une gérance pour arriver à voir quelque chose. On demande sur Facebook qui connaît quelqu'un chez Imosim. Puis non, évidemment, personne connaît, puisque les employés de gérance n'ont pas d'amis. Mais de la famille, ils en ont. Et du coup, il semble que ça ne choque aujourd'hui plus personne que sur les 70 gugus qui désirent un appartement, ce soit le fils de la secrétaire du gérant qui l'obtienne. C'est la vie, premier arrivé, premier servi. Visiblement, ça marche sur les chaussures en solde, mais pas sur les besoins vitaux. Pourtant, le but,
il est sympa à la base. C'est construire des trucs pour que les gens ils habitent dedans et lutter contre la pénurie. Hein. Et c'est pas facile tous les jours. Imaginez les architectes qui doivent respecter un demi-milliard de réglementations et de normes hein, pour que tout soit joli, pour que rien ne dépasse, pour que tout soit harmonieux. Et tout ça pour se retrouver avec quoi à la fin? Yverdon. Non mais c'est frustrant. Mais derrière ça, après il y a les promoteurs, les proprios, le rendement, les gérances, hein, qui eux se nourrissent de la pénurie et soudainement ça devient le métier le plus facile du monde. On touche un montant fixe par mois, sans rien foutre, et on menace ceux qui payent pas. Mais tiens, ça me rappelle quelque chose, ça. À la semaine prochaine.